Après la performance extraordinaire de Lewis Hamilton à Shanghai, Helmut Marko n'a pas hésité à louer le septuple champion du monde, qualifiant cet exploit d'incroyable, sachant que Marko est extrêmement sélectif dans ses compliments. Surtout lorsqu'il s'agit de pilotes qui ne font pas partie de l'équipe Red Bull, ses paroles ont eu un impact exceptionnel. Cela peut sembler surprenant, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Peu après que Hamilton eut remporté la pole position lors du sprint du Grand Prix de Chine, sa première pole en tant que pilote Ferrari et la première depuis près de 2 saisons, il a réalisé un tour clinique qui a devancé Max Verstappen de 0,018 secondes. Un écart extrêmement mince, mais suffisant pour attirer l'attention de Marko qui a déclaré « Félicitations à Hamilton pour, dans sa deuxième course, avoir obtenu la pole position », en soulignant que la séance de qualification s'était déroulée contre un pilote exceptionnel, rendant ainsi la performance d'autant plus remarquable. Cette validation externe a un impact psychologique considérable. Après les critiques des commentateurs et même de certains supporters suite au Grand Prix d'Australie, des moments comme celui-ci remodèlent entièrement le récit. Lorsque même les rivaux commencent à reconnaître ses performances, cela signifie qu'il n'a pas seulement répondu aux attentes, il les a complètement dépassées. Cependant, le tour le plus rapide de Hamilton va bien au-delà de la simple obtention de la pole position. Tout d'abord, le temps de tour d'1 minute et 30,849 secondes n'était pas seulement rapide, il était historique. Hamilton n'a pas seulement devancé Max Verstappen par une marge infime, il a également battu le record du tour précédemment détenu par Sebastian Vettel, établi lors de la séance de qualification du Grand Prix de Chine en 2018, alors qu'il pilotait pour Ferrari. Plus importante encore, Hamilton a réécrit le record de Vettel chez Ferrari, une ironie rare en Formule 1. Un septuple champion du monde rejoignant une équipe dans laquelle Vettel régnait autrefois et, dès sa deuxième séance de qualification, changeant l'histoire de l'équipe. Ce moment est plein de symbolisme. Vettel est l'une des icônes récentes de Ferrari, ayant failli leur offrir un titre. Et le fait que Hamilton porte désormais le rouge et dépasse le repère établi par Vettel démontre non seulement sa vitesse, mais aussi un héritage remarquable. Ce n'était pas un coup de chance. Il n'y a pas eu de période de voiture de sécurité, pas de conditions de piste modifiées, ni de problème de pneus. C'était simplement une piste propre, sèche et un rythme pur. Le tour de Hamilton était clinique, calculé et confiant. Une performance qui rappelle ses années chez Mercedes et qui a dissipé tout doute, puisqu'il a atteint 330 km/h. La Formule 1 est véritablement fascinante. Si, il y a 2 semaines, quelqu'un m'avait dit que Lewis Hamilton passerait d'une voix jugée irritable à la radio à rire en évoquant des côtes de San Diego avec son nouvel ingénieur, j'aurais pensé que nous vivions dans une autre chronologie. Pourtant, nous y voilà, après le Grand Prix d'Australie. Les critiques n'ont pas mâché leurs mots. Martin Brundle fut parmi les plus virulents, soulignant le ton irritable de Hamilton à la radio et se demandant si le septuple champion du monde perdait patience avec son nouvel ingénieur, Riccardo Adami. Il est compréhensible que Hamilton ait semblé frustré à Melbourne. Qui ne le serait pas lorsqu'il se retrouve sous la pluie avec des pneus inadaptés et une équipe qui ne cesse de parler dans les virages. Pourtant, le récit fut rapide et direct. Hamilton s'adaptera à Ferrari. Il ne manque pas de patience et il est bel et bien un joueur d'équipe. À Shanghai, la communication radio a révélé une harmonie surprenante. Après avoir franchi la ligne pour obtenir la pole, Hamilton a calmement demandé « Où sommes-nous » et Adami a rapidement répondu « Vas-y », un code interne indiquant la pole position. Cet échange n'est pas le signe d'une irritation, mais celui d'une chimie, un élément crucial en Formule 1. Dans des situations de forte pression, qu'il s'agisse d'une voiture de course ou d'une salle de réunion, la confiance entre les membres de l'équipe influence directement la performance. Savoir que le soutien est à portée de main permet à un pilote de prendre plus de risques et de se concentrer sur l'exécution sans hésitation. Il est remarquable de constater que Ferrari commet parfois plus d'erreurs stratégiques, que Hamilton ne semble perturbé lors de ses échanges avec l'équipe. Cette fois, cependant, tout s'est parfaitement aligné. La communication était claire, et Hamilton ressemblait à un pilote qui avait enfin retrouvé son rythme en rouge. Ainsi, pour ceux qui doutaient de sa capacité d'adaptation, Hamilton n'a pas seulement prouvé le contraire, il a établi une nouvelle référence.
Pendant que tous les regards étaient braqués sur le tour de pôle de Hamilton, Charles Leclerc a livré une performance constante qui lui a valu discrètement la 4e place. Ce n'était pas une démonstration spectaculaire, mais exactement ce dont Ferrari avait besoin. Constance, précision et fiabilité. Leclerc s'est positionné juste derrière Oscar Piastri et est resté proche des premiers. Dans une saison où chaque dixième de seconde compte et où les marges sont extrêmement minces, le calme de Leclerc sous pression s'est révélé être un atout inestimable. Après Melbourne, Ferrari n'avait pas besoin de réinventer la stratégie. Il suffisait d'éviter les erreurs basiques. Et à Shanghai, cela a été précisément le cas. Les 2 sessions de qualification se sont déroulées sans accroc. Le choix des pneus était logique, et l'ambiance générale dégageait une sérénité rarement observée dans les ateliers de l'équipe rouge. Comme si les pilotes se rappelaient que les courses ne sont pas un jeu de hasard. Le leadership de Frédéric Vasseur a finalement montré moins de chaos et plus de contrôle. Bien que le week-end ne faisait que commencer, Ferrari faisait déjà une déclaration percutante cette année. Les 2 voitures rouges semblent véritablement compétitives, marquant un tournant important. Avoir Hamilton sur la pole est exaltant, mais le voir en première position et Leclerc en 4e offre à Ferrari la flexibilité stratégique qui faisait défaut. Si une voiture faiblit, l'autre peut toujours se battre. Si les 2 sont en forme, l'équipe peut mettre la pression sur Red Bull ainsi que sur McLaren. Cela contraste avec Red Bull, où Max Verstappen excelle en solo et Liam Lawson affiche des temps bien plus lents. Ferrari, en revanche, dispose désormais de 2 pilotes donnant le meilleur d'eux-mêmes. Un élément essentiel pour une équipe au calibre de champion. Le message de Shanghai dépasse la simple pole de Hamilton. Il représente une renaissance de Ferrari après les erreurs stratégiques en Australie. Cette séance de qualification a servi de redémarrage nécessaire. La pole et la 4e place montrent que la voiture n'est pas seulement rapide, mais également contrôlable, prévisible et capable de fournir des résultats constants sur les 2 voitures. Alors que McLaren et Red Bull ne sont plus témoins d'un spectacle désorganisé, Ferrari se positionne comme un véritable concurrent. Avec Leclerc apportant la constance et Hamilton cumulant un palmarès de victoires, l'équipe possède désormais les ingrédients essentiels pour contester le titre. L'élan change. La confiance revient discrètement à Maranello, et ce n'est peut-être que le début. Si Ferrari est en pleine ascension, d'autres ressentiront bientôt la pression. Max Verstappen a perdu la pole position de seulement 0,018 secondes. Normalement, cela serait considéré comme une performance dominante, la première ligne démontrant une forte vitesse sans rebondissement dramatique. Mais le point essentiel est le suivant. Il ne s'agit pas d'un pilote ordinaire, mais d'un pilote qui considère les pôles comme presque acquises, dont les temps le vendredi et le samedi commencent souvent avec l'hymne de Red Bull avant même le début de la course. Lorsque Lewis Hamilton dépasse Verstappen lors d'une séance de qualification propre et sèche, cela signifie énormément. Il ne s'agissait ni de chance, ni de problème de pneus, mais de pure vitesse contre pure vitesse. Pour Verstappen, qui a terminé 2e pour la première fois, ce résultat n'est pas le pire des scénarios, mais il en va autrement pour son coéquipier Liam Lawson, qui a terminé à la 20e position, une seconde entière derrière le rythme et loin de la lutte. Cette constatation n'est pas une critique personnelle envers Lawson, mais elle souligne qu'une équipe dominante a besoin de profondeur. Et pour le moment, Red Bull semble en manquer. En considérant l'ensemble du tableau, la grille du championnat de 2025 est totalement différente des parades de Red Bull des 2 dernières années. Ferrari revient avec puissance et sérénité. McLaren, bien que toujours incohérente, montre une véritable vitesse. Et Mercedes reste solide, même s'il n'y a pas encore de grands moments forts, ce qui rend impossible de les écarter sur toute une saison. Les dynamiques psychologiques évoluent également. Lorsque Hamilton se met à rire à la radio et que Verstappen se fait dépasser lors des qualifications, l'énergie dans le paddock change. Les équipes commencent à retrouver confiance. La pression augmente non seulement sur les pilotes, mais aussi sur les stratèges, les équipes de stand et les principes fondamentaux de chaque équipe. Sans oublier combien il est rare qu'Helmut Marko loue publiquement un membre de Ferrari. Surtout lorsque les dirigeants de Red Bull reconnaissent la menace. Cette histoire ne se résume pas uniquement à la pole de Hamilton. Elle marque un tournant pour Hamilton lui-même,
pour Ferrari et pour le récit du championnat de 2025. Ferrari ne s'est pas reposé sur la chance, n'a pas pris de risques inutiles avec le choix des pneus, ni profité des malchances d'autrui. L'équipe s'est rendue à Shanghai, a placé les 2 voitures parmi les 4 premières, a exécuté sa stratégie à la perfection et a surpassé Red Bull dans un duel direct. Pendant des années, nous nous sommes demandé si Ferrari serait capable de surmonter ses propres erreurs stratégiques. Et si Hamilton possédait encore l'étincelle nécessaire pour mener la lutte. Ce week-end a apporté des réponses. Hamilton a battu le record du Tour de Vettel, a devancé Max Verstappen sur la pole, et quelque chose me dit que ce n'est que le début. Quoi qu'il en soit, une aventure passionnante nous attend sans aucun doute.